Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. L'introduction de la langue créole au Parlement est un processus en cours qui ne sera pas complété du jour au lendemain. Réponse du Premier ministre lors de la PMQT. Ce mardi marque la reprise des travaux parlementaires. Le Premier ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement pour valoriser cette langue. Après le passage du cyclone Belal, le gouvernement a déboursé 6,4 millions de roupies en termes d'indemnités alimentaires. Réponse d'Anwar Hosnou à l'Assemblée nationale lors de la PNQ. La fête Holi célébrée avec faste à travers le pays en ce mardi. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était à Saint-Julien et à Contorel. Le partage de couleurs rassemble tout un chacun dans la bonne humeur. À suivre notre reportage dans ce journal. La délégation mauricienne de handisport est rentrée au pays ce matin avec plusieurs premières places décrochées au Grand Prix d'Italie. Aux États-Unis, un pont s'est effondré à Baltimore, percuté par un navire de marchandises. Et sport préliminaire, retour de la CAN 2025. Le club M affronte actuellement le Tchad à Côte d'Or. La communauté hindoue célèbre la fête Holi en ce 26 mars. La fête des couleurs marque la victoire du bien sur le mal. Holi, c'est une explosion de couleurs entre chants et danse qui rassemble tout un chacun dans la bonne humeur.
La fête des couleurs a été célébrée cet après-midi à Saint-Julien et à Cantorel. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était aux côtés des habitants de ces deux villages pour les célébrations. Les participants ont notamment chanté et dansé. Regardez. Le village de Saint-Julien très animé ce mardi après-midi pour la fête Holi. Petits et grands s'étaient donné rendez-vous pour célébrer comme il se doit la victoire du bien sur le mal. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a également participé aux célébrations colorées. Même ambiance à Cantorel. Pravin Kumar Jugnauth a notamment parcouru les rues du village où régnait une atmosphère de joie. Une procession au rythme des tambours et dans une effusion de couleurs. Holi, c'est aussi l'occasion d'exprimer sa joie en chantant et en dansant. En effet, la fête Holi a été célébrée partout à travers le pays ce mardi. Notre équipe était aussi à Solferino où les rues étaient transformées en un véritable tableau vivant de toutes sortes de couleurs. Regardez. Ils chantent leur joie alors que le mois Falgun tire à sa fin, annonçant la clôture de l'hiver et le commencement du printemps en Inde. La chanson folklorique que les gens chantent est appelée Fag. Les Mauriciens perpétuent cette tradition, ce qui est en soi une chose très admirable, témoignant des racines qu'ils préservent. Les divinités telles que Shiv, Parvati, Krishna, Radha et Ram, Sita célèbrent Holi, incitant tendrement leur moitié à se joindre à la fête. À cette nouvelle ère est aussi associée la victoire du bien sur le mal. Kouleli représente un kouchiali, un contentement, ça, la joie. La cause qui nous partage sa couleur là, une nouvelle couleur avec nos camarades. Nous faisons ça, nous promener un peu dans l'endroit. Nous promener un peu dans l'endroit, nous faisons Kouchiali, nous faisons santé Tchautal, nous santé Damar, nous santé un peu Gamat, nous danser, nous Kouchiali, nous faisons ça par là. Autant de raisons pour laisser éclater sa joie. Ici à Solferino, ils étaient nombreux dans les rues à répandre de la poudre colorée. La fête des couleurs est arrivée. Ce qui nous apprécie dans sa fête-là, c'est qu'en ce moment de célébration-là, n'oubliez nos qualités, nos status, n'oubliez tout. Le vrai concept de fête-là, c'est la victoire du bien sur le mal. Pour moi, l'unité et que la joie, si nous avons des combinaisons là, nous pas pour célébrer. Tous nous ben ensemble pour qui nous capables de ramener rapprochement dans la communauté. On est très très bien accueillis, c'est très intéressant de voir la culture hindoue. Je suis très contente de pouvoir en faire partie et de m'intégrer en fait à ce mouvement religieux pour eux.
Cet événement était aussi une célébration de la diversité culturelle et un moment de partage. Rire, éclats de joie, échanges chaleureux ont marqué cette journée, laissant à chacun des souvenirs colorés. Autre événement ce mardi, la reprise des travaux parlementaires. En février dernier, un rapport technique et intérimaire a été soumis à la Higher Education Commission concernant l'avancement du projet pour faciliter l'utilisation de la langue créole dans les institutions et sur les plateformes numériques. Les fonds ont déjà été déboursés pour entamer la phase suivante de ce projet. Lors de la PMQT ce mardi, le Premier ministre a fait état des compétences nécessaires pour manier cette langue au Parlement. Il s'agit principalement de la maîtrise de l'écriture, de l'écoute, du parler et de la lecture, a souligné le chef du gouvernement. À une question supplémentaire, le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a affirmé que l'introduction de cette langue au Parlement est un processus en cours qui ne sera pas complété du jour au lendemain. Il a réitéré l'engagement de son gouvernement pour valoriser cette langue qui passe avant tout par son introduction dans le cursus scolaire, dit-il, compte rendu. Dans sa réponse à la question de la députée Ariana Varmari sur l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth a cité une déclaration faite en novembre 2015 par feu Dave Virasamy. Ce dernier avait affirmé que manier une langue au Parlement requiert 4 compétences: l'écriture, l'écoute, le parler et la lecture. The House will surely recall what late Mr. Narendraj Virasamy, GCSK, also known as Dev Virasamy, has stated in November 2015, I quote, « Je ne crois pas que les députés sont prêts pour l'utiliser au Parlement. Je vous fais remarquer que même ceux qui sont pour l'introduction du créole au Parlement ne maîtrisent pas parfaitement son aspect oral. Ils font un mélange de français et de créole. Bien souvent, ils écoutent mal. Pire, ils ne savent pas lire et écrire correctement le créole standard. » Le chef du gouvernement a aussi précisé que la traduction de la Constitution a été complétée l'an dernier. Je dois préciser que la traduction de la Constitution a déjà été complétée. La vérification et l'harmonisation linguistique seront effectuées dans un deuxième temps. Et dès que cette étape sera terminée, on entamera la validation par des experts légaux et constitutionnels. Et février 2024, soumission d'un rapport technique intérimaire à la Higher Education Commission sur l'état d'avancement du projet. Monsieur le Président, je crois comprendre que suivant la soumission du dernier rapport, la Higher Education Commission a déjà déboursé les fonds nécessaires pour la phase suivante de ce projet. À une question supplémentaire, le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth est revenu sur une question parlementaire datant du 1er avril 2008 concernant justement l'introduction du créole mauricien dans la Chambre. Le Premier ministre peut-il donner l'assurance à la Chambre que le créole mauricien va être introduit à l'Assemblée nationale avant la fin de son mandat? Mr. Speaker, sir, I think the honourable member has not understood what I have stated in my answer. This is, according to experts, it says, you want to answer in my place?
poser. This honourable member does not have the decency to listen to my answer. When she put her supplementary question, I didn't make any comment. So please, listen to what I have to say in reply to your supplementary question. I have purposely taken the time of the House to explain in detail the different steps that we are taking in order to be able, at the end of the day, to introduce the Creole Mauricien to the National Assembly. Please, try to be polite. This is bad manners. Please continue. I think she's talking of échec lamentable. Let me, and Honorable Paul Béranger say yes. Yes. Huh? Yes. Order, you don't have the right to reply. You don't have the right to reply. You don't have any right. Please continue. Let me remind Honorable Navarre Marie and particularly Honorable Paul Raymond Béranger. A question that was asked on the 1st of April 2008 by then Member of Parliament Éric Guimbaud. The Prime Minister then, Dr. Navin Ramgoolam, answered with regard to Creole Mauricien. I quote, Section 49 of the Constitution provides that the official language of the National Assembly shall be English and that any member may address the chair in French. The question, therefore, of amending the Constitution to declare Creole as an official language does not arise at this point. And then, Mr. Speaker, sir, Honorable Béranger asked a supplementary question. Honorable Paul Raymond Béranger asked a supplementary question. Is the Honorable Prime Minister prepared to review that? The answer of Dr. Navin Chandra Ramgoolam, I quote, the danger, Lipala, he's your leader. He's your leader. You want him to become Prime Minister? Order, both sides of the House. Continue. But let me remind them what was the reply of Dr. Navin Chandra Ramgoolam at that time, and I quote part of his answer. The danger. Écoutez. Order. Écoute ce qui te leader dire. The danger, I think, is if we start using Creole here, everybody is going to swear at each other. because, Mr. Speaker, sir, because it is easier to swear in Creole than in English or French. And I think there is a danger that the level, already we see what level is sometimes might get even worse. Can you imagine what I would say the frivolous reasons put forward by Dr. Navin Chandra Ramgoolam to say, no, we are not going to introduce Creole as an official language and therefore cannot be used in the National Assembly. Now the Honourable Member is asking me whether I can give an assurance. You know, there have been other previous governments for I don't know how many years they have been in government. They have not been able to do anything about it. We are doing it. And I hope that there will come a time when Creole Mauricien will be able to be spoken.
À l'ouverture de cette première séance de 2024, hommage a été rendu à l'ancien député Éric Guimbaud, décédé le 6 mars dernier. Le parcours de l'homme très engagé socialement a été retracé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, des hommages auxquels se sont associés le leader de l'opposition et le speaker de l'Assemblée nationale. Mr. Speaker, sir, it is with immense sadness that we have learned of the demise of Mr. Éric Joseph Raoul Guimbaud, former Member of Parliament, on Wednesday, 6th of March 2024, at the age of 63. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a retracé le parcours d'Éric Guimbaud depuis sa tendre enfance au lycée La Bourdonnais jusqu'à son poste de CEO du groupe Saint-Aubin. Un homme, dit-il, décoré par la ville de Curepipe pour son engagement social et par l'État pour sa contribution dans le domaine socio-économique. Éric Guimbaud s'est lancé dans l'arène politique lors des municipales de 1996, mais ce sera lors des élections générales de 2000 qu'il sera élu pour la première fois. Mr. Speaker, sir, may I request you to kindly direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family, in particular to his wife, Mrs. Virginie Jacqueline Françoise, and to his children. À ces hommages du chef du gouvernement à la famille Guimbaud se sont joints ceux du leader de l'opposition. The nation was indeed shocked by the tragic and untimely death of Mr. Éric Guimbaud. I also join the Honourable Prime Minister in requesting you, Mr. Speaker, to direct the acting clerk to convey my deepest condolences and the condolences of the whole opposition to his wife Virginie and his 4 children, Charles, Alizé, Stanislas and Maxime. Et ceux du speaker de l'Assemblée nationale. I associate myself with a tribute paid to the memory of late Mr. Éric Joseph Raoul Guimbaud, former Member of Parliament, by the Honourable Prime Minister and the Honourable Leader of Opposition, and I direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. Thank you. Avant le début de la PNQ, le speaker Sroujde Fokia a donc annoncé la nomination du député Ashley Itou au poste de Deputy Chairman of Committees. Ce dernier a remercié le Premier ministre pour la confiance placée en lui et a affirmé qu'il assumera ses nouvelles responsabilités au mieux de ses capacités. Pour revenir à la PNQ, le vice-premier ministre et ministre des collectivités locales a expliqué qu'il existe un protocole d'évacuation de la capitale sous la responsabilité de la police. Ce protocole a été testé et vise à sauver des vies et des biens. Le docteur Anwar Husnou a également ajouté que le gouvernement travaille sur les zones inondables. Suite au passage du cyclone Bellal, plus de 4000 demandes d'assistance ont été enregistrées par la police. À ce jour, le gouvernement a déboursé 6,4 millions de roupies en termes d'indemnités alimentaires. Pour la première PNQ de cette rentrée parlementaire, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, s'est intéressé au passage du cyclone Bellal en janvier dernier et à ses conséquences. Le vice-premier ministre et ministre des collectivités locales a d'abord expliqué que le changement climatique impacte sur la météo avant de revenir sur la chronologie du passage de Bellal. Une fois le bulletin de sécurité levé le 16 janvier, 4365 personnes se sont tournées vers la police pour avoir été affectées par le cyclone, affirme le docteur Anwar Husnou. Des indemnités alimentaires ainsi que des colis alimentaires ont été offerts. Le gouvernement, dit-il, a agi. 3,850 families has been helped so far. So the government is working, Mr. Speaker, sir, to provide these people who has lost during the cyclone. À la partie de la question sur le plan d'évacuation de la capitale, le docteur Husnou explique que la coordination du protocole d'évacuation revient à la police. Son objectif est de protéger, de sauver des vies et des biens. There is a protocol in place for the evacuation of the city centre of Port Louis, which has been tested on many occasions, including a traffic diversion plan by the police. The purpose of this protocol is to protect and save lives and property based upon the concept of vertical evacuation. Diversion plan by the police to prevent traffic flow towards Port Louis, road closure by police to prevent traffic flow towards flooded areas within Port Louis city centre, close to le Ruisseau Créole, Ruisseau du Pouce, la Poudrière Stream, Canal Anglais,
D, to maintain access to critical services like hospital, line barrack and government house. E, evacuation route from Port-Louis wherever applicable. And F, action by other stakeholders. Le docteur Anwar Osnou affirme également dans sa réponse que des travaux de drain et de réhabilitation des rivières et des cours d'eau ont été entrepris après Belal par la municipalité de Port-Louis, la NDU et la RDA. Certains sont en cours, d'autres suivront. This government, when that happened, we have made the site visit, not just local government, be it RDA, LDA, NDU, we have gone around, we have had to look and see the problem. We have to look as a country as a whole, not just in Port-Louis, country as a whole, and I think the work is being done across the island, be obviously in Port-Louis as well, but across the island as well. Il précise aussi que le nettoyage des cours d'eau, rivières et autres drains est entrepris bien avant le début de la saison cyclonique et d'ajouter que le gouvernement travaille sur les zones inondables identifiées. En marge de la fête de Pâques qui sera célébrée ce dimanche 31 mars et à l'occasion du Vendredi Saint, le gouvernement a pris la décision d'accorder un congé spécial de 2 heures ce vendredi 29 mars à partir de 14 heures aux employés de foi chrétienne du secteur public, des organisations parapubliques, des autorités locales et des entreprises gérées par l'État. Et on fait une pause pub. Our stories begin right here, and we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. Chaque battement nous les care compter. Moi dit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les care. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, diabète, arrête de faire ce fait parce qu'il me te dit si contrôler. Alors, prends soin ou les care avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les care. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook in her place of pots, pans, and slightly blunt knives. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone.
La nature, le plein air. C'est ainsi que sont élevés les poulets fermiers de Chanteclair. Et en suivant les normes strictes de qualité volaille. Offrez-vous une nouvelle expérience gustative pour vos rôtis ou plats en sauce. Chanteclair fermier, sain et savoureux. 2 mots sur le système Gamané, désormais une forte tempête tropicale. À 16h, elle se situait à environ 1100 km au nord-ouest de Maurice et était quasi stationnaire. La station météorologique précise que le système évolue dans un environnement favorable à son intensification. Sa trajectoire est aussi surveillée. Gamané pourrait se rediriger vers le sud-est d'ici jeudi. Ce soir, à l'Assemblée nationale, le Protection and the Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill est débattu. Ce projet de loi vise à garantir la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. La ministre Fazila Djiwa-Douriaou devait souligner que ce projet de loi prévoit la création de la National Disability Authority. Les détails. Selon les statistiques, en 2022, quelques 34 000 personnes vivent avec un handicap évalué à 60% de leur capacité. C'est un projet de loi crucial qui est débattu ce mardi soir. Il viendra garantir leur protection et promouvoir davantage leurs droits. Introduisant ce projet de loi, la ministre de la Sécurité sociale précise qu'il prévoit entre autres la création d'une autorité nationale du handicap. Cette autorité prendra les fonctions de 3 instances, notamment le Lois Largesse Trust Fund, le National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons et le Training and Employment of Disabled Persons Board. Ce projet de loi comprend également des dispositions visant à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. In the present bill, we have included a schedule which puts an obligation on owners of new buildings to ensure that the building is accessible to any person with disability. As per the building regulations, accessibility features should be included in existing buildings whenever there are major reservations. The National Empowerment Authority, which we are proposing in this bill, will surely work hand in hand with the SENA. It is worth mentioning that some 200 educators have been trained in the special education needs courses run by the MIE, where a module on hearing impairment has been incorporated, and the teachers are exposed to the teaching of Mauritian Sign Language. We have now ensured that irrespective of the degree of amputation, all persons are eligible for the pension. Par ailleurs, ce nouveau cadre légal donnera effet à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que Maurice a ratifiée en 2010. As far as the other articles are concerned, there are some which deal with fundamental rights. Any person who discriminates on the basis of disability or commits an act of abuse on a person with disability will, on conviction, be liable to a fine not exceeding 200,000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Ce projet de loi prévoit aussi des incitations fiscales pour les employeurs qui emploient des personnes handicapées, dont le prime à l'emploi Scheme, qui passe de 2 ans à 5 ans pour les personnes handicapées. Créer un écosystème dans les entreprises à Maurice propice à l'inclusion des personnes handicapées, un sujet au centre des débats initié par l'association The Hand in Cap en collaboration avec Maluti Communications. Une entrée en matière pas comme les autres pour cette conférence. Tous les participants ont les yeux bandés. C'est le noir absolu. Les organisateurs ont voulu pour quelques minutes mettre l'assistance dans la condition d'un aveugle. L'objectif est de démontrer qu'être handicapé ne doit pas empêcher une personne de travailler et de changer les perceptions sur le handicap. L'objectif, c'est d'aborder la question du handicap sous la forme d'une opportunité. C'est l'opportunité sociale de pouvoir donner une situation sociale à une personne en situation de handicap. Et l'autre opportunité, c'est aujourd'hui, pour les entreprises mauriciennes, d'avoir une main-d'œuvre et de faire comprendre comment on peut les accompagner pour les inclure en situation professionnelle.
Madouti Communications agira comme facilitateur afin que les personnes en situation de handicap trouvent leur place en milieu professionnel. On a un engagement qui est très profond pour créer un écosystème autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Trouver les meilleurs outils, les meilleures solutions pour intégrer ces personnes en situation de handicap au sein de leurs entreprises. Cette formation a permis aux employeurs de réfléchir sur la meilleure façon de créer un espace approprié dans les entreprises pour accueillir les handicapés. Donc c'est tout un écosystème à mettre en place pour accompagner ces employés et faire qu'ils restent. À Maurice, les opportunités sont nombreuses pour les personnes handicapées qui souhaitent avoir une carrière professionnelle, souligne l'association The Hand in Cap. À Rodrigue, en vue de résoudre le problème d'eau dans l'île, 2 réservoirs d'une capacité de 1000 m3 chacun seront construits à Quatre-Vents et à Manic. Une visite des lieux a été effectuée ce matin. Avec une population grandissante et des changements dans les habitudes, la demande en eau augmente parallèlement à Rodrigue. Il faut des réservoirs additionnels pour mieux répondre aux besoins de la population. Et maintenant, l'important, parce que capacité réservoir, sa capacité de stockage est faible, mais de préférence, nous avons les 1000 m3 si possible ou plus, pour nous capables de satisfaire les demandes de la population. Quatre-Vents et Manic, des sites stratégiques qui permettront d'alimenter la région nord-ouest. Ce sera une continuité du projet de l'autorité régionale qui a pour objectif de créer un réseau central pour distribuer l'eau de l'est à l'ouest. On peut faire des salements à Pointe-Coton, nous prenons 4000 m3 d'eau. Mais ces 4000 m3 d'eau là, non seulement nous besoin servir la région, mais nous besoin transporter ramène de l'est à l'ouest. C'est ça qui nous permet de faire un primary network. Et quand nous constatons dans nos analyses techniques, nous pouvons trouver que un réservoir intermédiaire pas assez grand pour stocker de l'eau avant de distribuer dans les autres réservoirs. Quatre-Vents, c'est un point très important pour nous. Et c'est pourquoi ici, nous devons mettre un réservoir de 1000 m3. Ces 2 réservoirs devraient être opérationnels dans un délai d'1 an. Le National Productivity and Competitiveness Council a lancé Enterprise Go Digital. C'est une plateforme conçue pour simplifier les tâches administratives et stimuler la croissance des entreprises mauriciennes. Rendre la digitalisation accessible à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe leur budget et quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles opèrent, tel est l'objectif de la plateforme Enterprise Go Digital. À cet effet, un atelier a été organisé pour sensibiliser les entrepreneurs à 4 bornes. En ce moment, nous devons passer une rapide expansion. Et cette initiative-là, elle vient right in time pour nous, parce que pour manager productivité, staff, marketing, et bientôt nous avons plusieurs branches. Une plateforme, on va dire, qui est disponible pour les pharmacies dispensers, pour qu'ils puissent gérer leur inventaire, même au niveau du stock et tout ça. On va dire la génération bien avant les millennials. Ça va être très intéressant pour eux de faire la transition entre le monde digital et le monde papier, tout ça. Vraiment, il est intéressant ça module qui Madame Boygan met sur place là. Que là, nous pouvons profiter de beaucoup de choses. Pour nos salons, par exemple, contacter nos clients, d'une bande de données et tout, et surtout les confidentiels. On commence par écrire tout ça fait long papier, écrire dans le livre, tout ça là. Par la suite, moi, fait une énorme plateforme, mais le prix qui est très 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 lourd pour la société. Et là, moi, trouvé qu'il a une PCC fait un travail formidable. Et là, moi, trouvé qu'il a une plateforme non seulement pour faire mon vente, pour faire mon marketing. La directrice exécutive du NPCC a souligné que le numérique n'est plus une option, mais une nécessité pour rester compétitif et stimuler le développement. À cet effet, la plateforme Enterprise Go Digital propose plusieurs modules essentiels. Dans Enterprise Go Digital, nous avons 4 modules. Nous avons le sales module, le marketing module, nous avons le production module, nous avons l'inventaire. Et tous ces 4 modules-là englobés pour aider mon entreprise à être plus efficace au niveau local et aussi au niveau international. Nous avons 10 autres modules qui nous peuvent développer, qui peuvent aider encore pour être plus efficient.
L'objectif du NPCC est de renforcer les performances des entreprises et leur compétitivité sur le marché mondial en favorisant la transformation digitale. Le Joint Negotiating Panel présidé par Ashok Soubran a tenu une conférence de presse ce mardi. Plusieurs syndicats représentant les travailleurs du transport, ceux du secteur sucrier et du secteur privé étaient présents. Le JNP a commenté le rapport du National Wage Consultative Council sur le réalignement des salaires des travailleurs du secteur privé sur ceux du public. Ashok Soubran a demandé à ce qu'une ébauche de ce rapport soit rendue publique. Le JNP a aussi, après des consultations auprès des travailleurs, publié un programme proposant des changements à apporter au niveau des droits, des conditions de travail et des lois en cours pour les travailleurs. La page internationale après une pause pub. Commencé en 1975, mon travail dans un secteur qu'on appelle United Docks. Right. À l'époque-là, tu es journalier, tu es un journalier régulier employé. Nous ne passons pas par une étape. Pas si facile, comme actuellement, on a rentré après 1 an, 2 ans employés. Nous sommes rentrés après 3 ans, 4 ans, 5 ans employés. Après, nous avons intégré Car Wending en 1983. Moi, je dis d'accord, nous avons beaucoup de bonheur pour travailler le pauvre en général. Hein, on veut dire en général, ce commis, ce manuel worker. À travers Car Wending, nous sommes capables de faire que les enfants aient une bonne éducation. Right. Nous avons des enfants qui travaillent, qui sont lauréats. Nous avons aujourd'hui avocats. Il y a un docteur, il y a un architecte aussi, enfin dans tout domaine. Mais Car Wending, il a beaucoup de bonheur. Et surtout sécurité d'emploi. C'est un nouveau Jagnat, il prend la décision pour qui il crée Car Wending Corporation. Tout le temps, la production de Corporation, c'est toujours pour l'avancement et pour le développement. Même dans FINENA et VRAC, depuis VRAC, nous finissons tout le temps d'accord que la mécanisation, la modernisation, normalement, le port de besoin continue. Mais, quand c'est en route, nous allons cause avec la Banque mondiale et nous sommes d'accord pour donner certaines conditions. Nous gagnons cette politique-là et que c'est grâce à ça en route que l'organisation peut fonctionner très très bien. Chez KFC, préparez-vous à un vrai festin avec le Feast for All. Avec ses 9 pièces de poulet, ses 2 larges frites à 799 roupies et une boisson offerte. Pas de guide pas tasé ou pas tasé là. KFC. Our stories begin right here. And we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire.
Fer, zinc, calcium et vitamine A. Avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du 25 mars au 4 avril, c'est la chasse aux œufs et aux promos chez Winners. Rendez la Pâques vraiment spéciale avec nos offres incroyables pour faire plaisir à tous. Du repas familial aux surprises chocolatées et bien plus. 750 ml de sparkling drink Chandor à 169 roupies 95, 500 g de poulet entier Prodigal à 99 roupies 95, 1 kg de lait entier en poudre Farmland à 243 roupies 95. On est tous Winners! Dans le sud de l'Inde, la sécheresse a conduit à une crise de l'eau potable dans la capitale du Karnataka. Selon le Bengaluru Water Supply and Sewerage Board, son approvisionnement en eau aurait diminué de 50%. Le gouvernement a l'intention de prendre le contrôle des puits de forage privés dans la ville et ses environs. Aux États-Unis, ce mardi, le pont Francis Scott Key de Baltimore, dans l'État du Maryland, s'est effondré après avoir été percuté de plein fouet par un navire de marchandises. Les autorités du Maryland ont déclaré l'état d'urgence. Des opérations de secours sont en cours. Une vingtaine de personnes et de véhicules sont tombés dans l'eau. 7 personnes sont portées disparues. Le pont Francis Scott Key de Baltimore, dans l'État du Maryland, s'est écroulé ce mardi matin. Ce pont à 4 voies, long de 2,6 km, se trouve dans une grande ville industrielle et portuaire américaine. Un porte-conteneur avec à son bord 2 pilotes et un équipage de 22 travailleurs a heurté un pilier de ce pont, le faisant tomber dans la rivière avec une grande partie de la structure métallique. Aucun des membres d'équipage n'a été blessé. Cependant, selon The Baltimore Sun, au moins 20 véhicules étaient sur ce pont au moment des faits. Après cet incident, les secours ont entrepris des recherches et ont pu retrouver 2 personnes. Au moins 5 personnes se trouvent toujours sous l'eau et sont portées disparues autour de l'immense structure métallique tordue. Le transport maritime est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans le port de Baltimore. Des drones, des hélicoptères et des plongeurs ont été déployés afin de retrouver les disparus. Et puis, le zoo de Londres propose actuellement un spectacle de reptiles. La maison regroupe certains des serpents les plus dangereux du monde, comme le mamba noir, le cobra cracheur et le taipan d'Australie. Autre clou du spectacle, l'un des plus grands lézards du monde, le dragon de Komodo. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Je vous le disais en titre, la délégation mauricienne de handisport est rentrée au pays ce mardi matin avec plusieurs premières places décrochées au Grand Prix d'Italie. Ces performances sont de bon augure pour nos handisports qui ont désormais les prochains championnats du monde comme objectif. Prestation de haute facture pour nos 7 handisportifs au Grand Prix de Gesole en Italie. Plusieurs premières places réussies dans les différentes épreuves au programme de ce rendez-vous international en para-athlétisme. Ce mardi matin, ils ont été accueillis avec tous les honneurs à l'aéroport de Plaisance. Je suis vraiment contente parce que tu as travaillé depuis que je suis sortie de Dubaï. C'est juste travail et récompense derrière. Et aussi, Grand Prix d'Italie, c'était juste pour tester mon nouveau fauteuil et que je au cavale avec ça pour le championnat du monde. Je me suis en longueur, je me suis bien. Nous n'avons pas attendre. Je pense pas arriver loin. Nous sommes assez réguliers dans le niveau mondial. Et comme on dit, nous pas encore atteindre nos objectifs, c'est la médaille paralympique et encore médaille championnat du monde. Donc nous travaillons pour ça encore. Leur prochain objectif demeure les championnats du monde de para-athlétisme au Japon en mai, suivi des Jeux paralympiques à Paris en août.
Et hier soir a marqué le retour du dernier groupe mauricien comprenant officiels et sportifs des Jeux africains. Parmi eux, notre médaille de bronze en boxe Fabrice Valéry. Un accueil triomphal leur a été réservé à l'aéroport. C'est en grande pompe que le dernier groupe de la délégation mauricienne aux Jeux africains, incluant les officiels et les athlètes, est rentré au pays lundi soir. Parmi eux, le boxeur Fabrice Valéry, qui s'est distingué en décrochant une médaille de bronze, signant ainsi son premier succès dans un tournoi continental. Nous, dans nos fédérations, tous les jours, nous présidents sont nous, une cause nous. Il y a nous, si nous là, j'étais dans notre sens, dans notre zen, une médaille, mais c'est moi, je donne cette contribution là, toute l'équipe l'année. Avec une délégation forte de 65 sportifs, Maurice a brillamment terminé à la 9e place sur 52 pays participants, en amassant un total de 25 médailles, soit 9 d'or, 5 d'argent et 11 de bronze. Bravo à tous les athlètes, bravo à tous les coachs qui nous font honneur au pays. Pour la participation à ces Jeux, donc le ministère, l'État, le gouvernement, nous fait investi 13 millions de roupies et nous continuons à aller. Bravo Maurice. En attendant la prochaine édition des Jeux africains prévus en Égypte dans 3 ans, nos sportifs prennent le temps de célébrer leur victoire et leur performance. Et la performance exceptionnelle des sportifs mauriciens à ces Jeux a fait l'objet d'une déclaration du ministre Stéphane Toussaint à l'Assemblée nationale cet après-midi. Les sportifs seront dûment récompensés pour leurs prestations, a-t-il dit. Mauritius has excelled in this edition of the Games, clinching a total of 25 medals. Our athletes showcased their talents by securing 9 gold medals, 5 silver medals and 11 bronze medals. This remarkable performance at continental level placed the Republic of Mauritius in the top 10 on the medal table among 54 countries. Mauritius has surpassed its previous performance at the Games held in Morocco in 2019, where we secured 24 medals, including only 6 gold. The Mauritian flag soared high in Accra, and it is with great pleasure that we extend our heartfelt congratulations to all our athletes and our medalists for their resounding victories. Their dedication, tenacity, and selfless commitment to our nation have been truly commendable. Our medalists will be duly rewarded for their exceptional achievements. En football, oublier la défaite amère dans les dernières secondes du match aller et s'imposer au moins par 2 buts d'écart. Pour le compte des préliminaires retour de la CAN 2025, le club M affronte actuellement le Tchad. Le duel a démarré depuis 19h au complexe national Omnisport de Côte d'Or. Il est à suivre en direct sur MBC 11. Et à l'entame de la seconde tranche, le score est, vous le voyez, de 1-0. Donc c'est Maurice qui mène le jeu. Je vous rappelle qu'au match aller vendredi dernier, la sélection de Maurice s'était inclinée 1-0 devant le Tchad. Un match ici face à l'Eswatini. Le coup franc pour cette équipe du Tchad. Et ça va être une sortie de but pour Dorian Kiotti. Match à suivre donc sur MBC 11 en ce moment. En Division 1 de football, la grosse sensation actuellement, c'est le cheminement des Lacu Waves. Ils sont invaincus en 8 journées et possèdent plusieurs longueurs d'avance en tête. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. C'était au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Les Waves de la Cure surfent actuellement sur la vague de la réussite et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas seulement au niveau de jouer à l'expérience qui nous recrutent, mais c'est plutôt de sacrifice et de discipline qui nous mettent en place. Et surtout, nous travaillons assez dur. Et ça qui me pensait aide nous beaucoup pour nous commencer le championnat bien fort. Investissement des dirigeants, savoir-faire des techniciens, travail acharné couplé à des joueurs qui ont faim, le cocktail est parfait.
Au fait, début de saison dernière, nous avons fait premier tour, nous avons fait 100 défaites. Nous avons fait 7 victoires à la file. Et nous profitons là-dedans pour cette saison-là. Nous m'amènent un peu du 109. Et aujourd'hui, moi, une zone montée. Tout camarade qui là, ça nous plaît grand la force qu'il y a. Et après, nous groupe marée dynamique, marée beaucoup de talent et nous fin. Déjà solides la saison dernière, les Waves ont bénéficié cette année de l'apport de quelques éléments de choix, comme les expérimentés de Diedouard, Vachiche Calcutta, Damien Balisson ou encore Kevin Perticou. Ce dernier qui a retrouvé les terrains après quelques mois sabbatiques. Ça fait plaisir, les jeunes terrain football, c'est une place que je sens marie à l'aise. C'est un nouveau défi, contribuer pour une équipe promue en Super League. C'est pour ça que je dis on a accepté un terrain pour être champion. Dominateur depuis le début de la saison de Division 1 et vu la richesse de l'effectif, l'ambition des Waves est claire. Mon objectif est de faire monter l'équipe en Super League, car nous possédons des joueurs de qualité. Même si la route est encore longue, l'état d'esprit est bon, l'envie et la volonté sont présentes. Les Waves ont eu les ingrédients pour aller jusqu'au bout et obtenir leur place chez l'élite après 58 ans d'existence. Retour au Parlement pour la tranche des questions adressées au ministre. En vertu de la GRA Act, c'est l'organisateur des courses de chevaux qui doit assurer la sécurité de toutes les parties prenantes et du public à l'hippodrome du Champ de Mars. Réponse du ministre des Finances à une question du député Bagouane. D'autres sujets, dont l'éducation et la situation de la dingue dans le pays, ont aussi été abordés. Compte rendu. Il n'y a pas d'obligation légale imposée à la GRA, la Gambling Regulatory Authority, d'effectuer un audit complet concernant la sécurité des parties prenantes et du public à l'hippodrome du Champ de Mars. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances à l'Assemblée nationale ce mardi. Le docteur Renganaden Padayachi répondait à une question du député Bagouane. L'obligation concernant la sécurité du public et des parties prenantes à l'hippodrome du Champ de Mars est imposée à l'organisateur des courses de chevaux pendant toute la durée de la saison des courses. La GRA s'assurera que son titulaire de licence, à savoir le People Turfs PLC, en sa qualité d'organisateur des courses de chevaux, s'acquitte efficacement de ses responsabilités concernant l'organisation des courses de chevaux sous tous ses aspects, y compris la sécurité, le confort et l'hygiène, conformément aux conditions de sa licence. Interrogé par le député Amir Mia sur les retards dans la livraison des manuels scolaires, la ministre de l'Éducation a indiqué que dans certains cas, des dispositions ont été prises pour faire des copies des chapitres concernés en attendant la livraison des manuels et qu'aucun retard majeur n'a été signalé pour le secteur de l'école primaire. Once a delay in the delivery of textbooks was reported to my office, the zone directors and rectors were instructed to arrange for copies of relevant chapters of the textbooks, which are all available online. It is obvious that the monitoring of the supply of textbooks was also not adequately done, and the whole process is being monitored clearly and reviewed, and the supervising officer of my ministry has been asked to ensure that this is effected promptly to avoid any such delays in the delivery of textbooks. Le Deputy Prime Minister a, pour sa part, parlé des différents montants versés par le gouvernement aux personnes touchées par le cyclone Belal, sous forme d'une allocation et des colis alimentaires, entre autres. Stephen Obigadou répondait à une question du député Reza Outim. I'm informed that the Ministry of Social Integration, Social Security and National Solidarity has disbursed 388,750 rupees in terms of cyclone allowance to some 392 families, and 6,437,700 rupees as flood allowance to 3,709 families. Furthermore,
government has provided an amount of 7.5 million rupees in the nature of food packs to some 3,750 families. In addition, government acknowledged the fact that the prolonged interruption of electric power supply caused significant loss in terms of foodstuff. Accordingly, a one-off financial assistance of 2,000 rupees is being provided to households having been deprived of electricity for more than 12 consecutive hours, a total amount of 77.6 million rupees has been dispersed to 38,821 subscribers. Financial assistance to the tune of about 108 million rupees has already been extended to some 7,296 farmers affected by the cyclone. As regards damages caused to motor vehicles during the passage of Cyclone Bilal, I am informed that government has at date dispersed some 26.7 million rupees as compensation to 385 beneficiaries. La ministre Kalpana Kunjusha, qui remplace le ministre de la Santé et du Bien-être ce mardi, devait parler de nombreuses mesures entreprises par les autorités pour contenir la propagation de la dengue. Elle répondait à une question du député Omir. Due to the evolution of the epidemic trend, the manpower was reinforced with the collaboration of the Ministry of Agro-Industry and Food Security, the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, the Mauritius Police Force and other institutions. A total of 378 personnel have been mobilized for vector control activities. The additional personnel have, of course, been trained prior to starting the vector control exercise. Un plan d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures pour l'estuaire sera rédigé. Propos du ministre de l'Environnement à des questions des députés Boulel et David concernant les récents incidents de déversement de fioul non loin de l'estuaire de Terre Rouge. Provisions relating to oil spill preparedness and response would be further reinforced in the context of the forthcoming review of the legislation framework governing environmental protection. In this respect, it is proposed to review the legislation to provide oil spill and environmental emergency instead of only spill and environmental emergency, with a view to strengthen legal provisions to better address preparedness and response to oil spills and environmental emergencies. Concernant l'importation des légumes suite au cyclone et mauvais temps, un total de 865 tonnes ont été importées, dont 236 par l'AMB, souligne le ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. Mahin Siroton répondait à une question du député Boda. To support the consumers at a time when the prices of vegetables went up following the passage of Cyclone Bilal, government intervened through the AMB to import some highly consumed vegetables and put on sale at a reduced price. And I can say it brought some relief to the population. Mr. Speaker, sir, the possibility of applying the same formula and market policy as in the case of potatoes and onions to other vegetables is being looked into by my ministry together with the Food and Agricultural Research and Extension Institute, FARE, the Small Farmers Welfare Fund, the Agricultural Marketing Board, and the Ministry of Commerce and Consumer Protection. All implications would have to be analyzed to ensure a win-win situation for producers, consumers, and stakeholders in the supply chain. Parmi les autres questions abordées lors de cette tranche, assistance psychologique aux familles endeuillées des 6 pèlerins qui ont perdu la vie dans l'incendie d'un Kawer à Ancenal et l'inondation de la région du canal d'Ayo en janvier 2024, entre autres. Et à présent, la page météo avec les prévisions pour ce soir et demain matin. Goûtez la tradition, partagez le bonheur.
L'anticyclone au sud-ouest des Mascareignes fait circuler des alizés modérés sur notre région. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone au sud-ouest des Mascareignes. On peut aussi voir la forte tempête tropicale Gamané au nord-ouest de l'île. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert durant la nuit et demain matin avec quelques faibles ondées sur les hauteurs. La température minimale sera entre 19 et 25 degrés Celsius, essentiellement beau demain après-midi. La température maximale variera entre 24 et 31 degrés Celsius. Vent du sud-est à environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de 3 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'Est et du Sud sont déconseillées. Au cours des dernières heures, la tempête tropicale modérée s'est intensifiée en une forte tempête tropicale. À 16 heures, Gamané était centré autour du point 12,5 degrés sud et 50,7 degrés est à environ 1100 km au nord-ouest de l'île Maurice. Elle est quasi stationnaire. À Rodrigue, après quelques ondées dans la soirée, le temps sera essentiellement beau durant la nuit. La température minimale sera entre 21 et 23 degrés Celsius, essentiellement beau demain. La température maximale sera inférieure à la moyenne par 2 degrés Celsius et sera entre 25 et 28 degrés Celsius. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'Est et du Sud sont déconseillées. À Agalega, période nuageuse avec des averses qui pourraient être modérées avec un risque d'orage. La température minimale sera d'environ 27 degrés Celsius durant la nuit et la température maximale sera d'environ 32 degrés Celsius au cours de la journée de demain. Vent du nord-est d'environ 15 km/h. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Et ce conseil pratique, pendant les orages, il est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. En ce 26 mars, la qualité de l'air était bonne à la rue SSR à Port-Louis, à Rosehill, 4 Bornes et Plaine-Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Grand-B, Plaine-Verte, au morcellement La Tourelle à la Tour-Kénig et à Vaqua. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Et sur ce, fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Bonsoir.